Coderecma. 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 C'est votre tranche d'antenne de sensibilisation et d'éducation pour la réduction de l'ampleur de la COVID-19 et des maladies tropicales négligées. Coderecma, c'est tous les mardis et vendredis. Espace horaire, 10h, 10h30. Sur la RSM, Radio Sainte-Marie-Madeleine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Coderecma. Coderecma, c'est la contribution au développement des populations de la région du Nord Cameroun par le biais de la réduction de l'ampleur de la COVID-19 et des maladies tropicales négligées. Au menu de ce jour, tout savoir sur ce qu'on appelle maladies tropicales négligées. Et pour le faire, nous recevons tout à l'heure dans ce studio Monsieur Foba-Noël. Il est le point focal TB à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de Djambutu. Coderecma est une production de la Commission diocésaine pour la communication de l'archidiocèse de Garoua en partenariat avec le dicaster pour le développement au service humain intégral. Sous la supervision de l'archevêque Monseigneur Faustin Ambassa Diodo, à la coordination Abbé Philippe Chimchua, mise en onde de Silver Mondoué, réalisation Frédéric Mounsi, et pour la présentation, je suis Étienne Goua. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Comme je le disais, je reçois dans ce studio Monsieur Foba-Noël. Il est point focal TB à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de Djambutu, plus communément appelé hôpital des Sœurs de Djambutu. Monsieur Foba-Noël, bonjour et bienvenue sur le plateau de la radio Sainte-Marie-Madeleine. Merci Monsieur Ngouaïtien de m'avoir invité sur votre plateau pour qu'on parle un peu sur la maladie de la tuberculose ce matin. Avec vous, nous allons parler au cours de cette émission d'une maladie, la tuberculose. On a souvent entendu parler de cette maladie et peut-être on ne sait pas ce que c'est. Dites-nous, c'est quoi la tuberculose, Monsieur Foba-Noël? Monsieur Ngouaïtien, pour dire la tuberculose est une maladie infectieuse qui attaque tout le monde. Pour dire, c'est une maladie de santé publique qui interpelle toute la communauté. Qu'est-ce qui cause cette maladie? Par rapport à la cause de la maladie, la tuberculose est aussi une vieille maladie que le monde. Elle est causée par le bacille de Koch, scientifiquement appelé le Mycobacterium tuberculosis. On dit souvent que la tuberculose est une maladie opportuniste du sida. Expliquez-nous ce que c'est. Vous savez que la tuberculose est une maladie dite infectieuse. Ça veut dire que ça n'épargne personne. Mais sauf que la particularité avec les personnes vivant avec le VIH-Sida, c'est que une personne porteuse du virus a plus de chances de développer la maladie au courant d'une année qu'une personne saine. Raison pour laquelle la tuberculose reste la première cause de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Monsieur Foba-Noël, dites-nous quels sont les modes de contamination de la tuberculose? Bon, les modes de contamination de la tuberculose, je dirais que la tuberculose se contamine essentiellement par voie aérienne, c'est-à-dire, comme disent les anglos, face to face. Donc, quelqu'un qui est porteur de la maladie, en face de lui, un non-malade, s'il faut dire ça, le malade qui tousse ou qui éternue émet dans l'air les microbes, les particules qui contiennent ces microbes, les bacilles de Koch. Alors, celui qui est sain les inhale avec la baisse de la défense immunitaire. Quelques semaines, quelques mois plus tard, il peut développer la maladie à tuberculose. Comment se manifeste cette maladie, la tuberculose? Bon, en grosso modo, la tuberculose a 4 signes cardinaux. Nous avons l'amaigrissement, nous avons le manque d'appétit, nous avons la fièvre et nous avons les sueurs nocturnes.
généralement, voici les 4 signes cardinaux de la tuberculose. Mais ne perdons pas de vue. Devant l'un des signes, ça devrait déjà nous interpeller à faire notre dépistage. Donc, n'attendons pas qu'on ait déjà les 4 signes pour se rendre dans une formation sanitaire afin de se faire dépister. Là, on parle d'un dépistage tardif. À l'heure où nous parlons, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose, voudrait qu'on fasse un dépistage précoce, d'où la recherche active de la maladie. Ça veut dire que quoi? Dès que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a l'un des signes, il peut avoir une fièvre inexpliquée. Durant 1 mois, on a traité son paludisme, on a traité sa fièvre typhoïde, mais ça ne répond pas. Il faut penser aussi à la tuberculose. Donc, j'interpelle la communauté. Donc, n'attendons pas qu'on ait les 4 signes pour se diriger vers une formation sanitaire. Avant de passer à d'autres questions, soufflons un tout petit peu en musique. Allah subima achoga bingel mako ni doctora ma torunga mami Maria dada Yesu Allah subima achoga Maria dada Yesu Allah subima ajoga bingel mako torunga mami. Voilà, nous revenons sur ce plateau, toujours en compagnie de notre point focal TB de l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, pour qu'il nous éclaire davantage sur les questions concernant la pathologie, la tuberculose. Monsieur Faubanouel, parlez-nous à présent de la prévention. Comment faire pour éviter cette maladie, la tuberculose? Parlant de la prévention proprement dite, nous savons que la prévention
repose essentiellement sur la vaccination des enfants de 0 à 11 mois. Pourquoi j'insiste sur les enfants de 0 à 11 mois? Parce que généralement, quand on est en face de nous, un malade atteint de la tuberculose, la famille s'empresse à aller dans une formation sanitaire pour se faire vacciner. Bon, je dis ici que la vaccination ne protège pas à 100%. Et non seulement ça, la vaccination ne sert à rien pour les adultes. Pourquoi? Parce que je m'explique. D'une manière ou d'une autre, nous tous, les adultes, on a été déjà en contact avec la tuberculine, donc le germe. Maintenant, qu'est-ce qui peut entraîner la maladie? Tantôt, dans l'entame de mon propos, je disais que la défense immunitaire, c'est-à-dire la défense de l'organisme, quand il y a baisse de cette défense, ce germe qui est latent en nous peut se réveiller et se transformer en une maladie, dite la tuberculose. Donc, comme prévention d'abord, pour les enfants de 0 à 11 mois, nous parlons de la tuberculose. Maintenant, pour nous les adultes, c'est que si nous avons quelqu'un qui tousse, aux alentours de nous, c'est-à-dire dans notre entourage, c'est de le diriger vers une formation sanitaire pour qu'il fasse le dépistage. Tantôt, je parlais d'un dépistage précoce pour couper la chaîne de transmission. À présent, vous venez de nous dire que chacun porte déjà sur lui les germes de la tuberculose, même s'il n'est pas malade. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que ça veut dire. Bon, j'explique. D'une manière ou d'une autre, tout à l'heure, je disais que nous tous, on a été en contact avec la tuberculine. Pourquoi? Parce qu'on a les tousseurs. Quelqu'un qui tousse, qui émet le germe dans l'air. Et du coup, je suis bien portant. Je n'ai pas une infection sous-jacente. Je veux parler du VIH, qui diminue déjà la défense de l'organisme. Mon corps est encore sain. J'inhale ces microbes. Ça va rester latent dans mon organisme, inactif. Maintenant, le jour où ma défense de l'organisme baisse, soit parce que j'ai le diabète, parce que le diabète aussi concourt à diminuer la défense de l'organisme, ou je suis malnutri, parce que je mange mal, ça va baisser la défense de mon organisme, ou alors l'alcool, la consommation excessive d'alcool, ça va baisser la défense de mon organisme. Du coup, ça devient un terrain favorable pour la multiplication de ce microbe qui est resté latent des mois, voire des années à mois. Et donc, quelques jours ou quelques mois ou quelques semaines, je commence à tousser. Vous comprenez un peu? Et du coup, la maladie se déclenche. Y a-t-il un traitement de la tuberculose? Si oui, parlez-nous-en de la prise en charge, du montant, du lieu ou de la durée du traitement. Merci une fois, M. Ngoa. Vous savez que nous abordons un sujet, je me sens comme un poisson dans l'eau. Parce qu'au moins, ça fait des années que nous travaillons dans le domaine de la tuberculose. Pour dire, la prise en charge globale de la tuberculose est gratuite au Cameroun, y compris du dépistage jusqu'au traitement. La prise en charge est gratuite. Le dépistage est gratuit, les médicaments sont gratuits. Tout ce qu'on demande aux malades, c'est de se rapprocher d'une formation sanitaire, de faire son dépistage. Une fois dépisté et déclaré positif, les médicaments sont disponibles en quantité suffisante pour tous les patients. Donc, cette maladie est guérissable. Ce n'est pas un tabou. Cette maladie est guérissable. Après le traitement de la tuberculose, est-ce que la personne en question est-elle immunisée contre cette maladie? Par rapport à la question d'immunisation due à la maladie déjà faite par quelqu'un, non. La tuberculose n'est pas une maladie immunisante. La tuberculose est une infection, une maladie infectieuse. Qui dit maladie infectieuse dit que aussitôt je suis guéri, si je me replonge encore dans la source de contamination, je risquerais encore rechuter. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que aujourd'hui j'ai été en contact avec la tuberculose, on m'a déclaré tuberculeux, j'ai suivi le traitement jusqu'au bout, j'ai été observant, j'ai été déclaré guéri et que je ne puisse plus faire la tuberculose. Non. La tuberculose n'est pas une maladie, je répète, n'est pas une maladie immunisante. On peut refaire la tuberculose 2-3 fois. Si la source de contamination
n'est pas enrayée. Raison tout à l'heure pour laquelle je disais que il faut un dépistage de l'entourage pour briser la chaîne de contamination. Monsieur Foba-Noël, vous êtes point focal TB à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de Djamboutou. Votre mot de fin, les conseils, si vous en avez pour nos auditeurs qui nous écoutent. Bon, merci pour cet entretien, Monsieur Ngwaïtien. Si j'ai quelque chose à donner comme conseil à la population, c'est que la tuberculose existe. Elle existe, cette maladie. Ce n'est pas un tabou. Elle est aussi guérissable. C'est une maladie qu'on peut guérir. On guérit de la tuberculose. Mais le seul couac, c'est que on a toujours tendance à croire que, parce que dans la communauté, dans le commun des mortels, comme on dit généralement dans notre jargon ici, dans le nord, quelqu'un qui tousse, on dit péole. Quelqu'un qui se gratte, péole. Quelqu'un qui a les abcès, on dit péole. Finalement, on ne sait pas péole c'est quoi. Mais à ce que je sache, comme je venais de dire, l'un des signes de la tuberculose reste la toux. Dès que quelqu'un tousse, peu importe la durée de sa toux, même si c'est 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, qu'il se dirige vers une formation sanitaire pour se faire dépister de la tuberculose. Le dépistage est gratuit, la prise en charge est gratuite. Mais maintenant, c'est l'entourage. Ce qui fait problème dans la prise en charge de la tuberculose, c'est que généralement un malade tuberculose est délaissé par la communauté. C'est ça qu'on décrit. Déjà, je tiens à vous dire que un malade tuberculeux, dès qu'il commence le traitement, 2 semaines après, il n'est plus contagieux. D'où le soutien de la communauté et de la famille est vraiment primordial. À l'heure où nous sommes, dans la région du Nord, nous avons au moins 23 CDT, c'est-à-dire centres de dépistage, de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Donc, si vous vous faites dépister ici à Garoua et que vous habitez à Ngong, ou vous habitez à Poli, ou vous habitez à Troua, ou vous habitez à Madingri, peu importe le lieu, on peut vous transférer là où vous désirez, à proximité de votre famille, pour être à l'aise. Merci, M. Foba-Noël, d'être passé à la radio Sainte-Marie-Madeleine de l'archidiocèse de Garoua pour nous édifier sur la tuberculose. Nous espérons vous recevoir prochainement pour d'autres pathologies. Et la radio Sainte-Marie-Madeleine reste disponible à vous accueillir chaque fois, M. Foba-Noël. Monsieur Ngwaïtien, c'est moi plutôt qui vous remercie de m'avoir invité pour parler de la tuberculose. Je reste disponible à votre sollicitation. J'espère que dans les prochains jours, on en parlera d'autres affections. Merci. Maria dada Yeso Allah subima achoga bingel mako mi doctora ma dorunga mami Maria dada Yeso Allah subima achoga
meɗen nde talaka ko meɗen Maria dada Yesu ala subima ajoga bingel mako iloto ama tonga mami Yesu Ilotorama torunga mami 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 Dada Yesu À présent, je vous fais un bref condensé en langue fulfulde de cette entrevue avec monsieur Fobanuel. Ya heɗitoɓe men ha radio Sainte Marie Madeleine bannon kadi hande ha nder ko larni kobaru Koderekma min jaɓɓi ha nder suudu radio meɗen biyeteɗo Fobanuel kanko on laati watto suklanɗo ko larni ñaw hayru ñaw ɗoyru ha l'hôpital Notre-Dame des Apôtres Jambutu jemi ɗo wiya l'hôpital Sœur en Jambutu be mako kadi hande o wari o fistani en haala ñaw ɗoyru to min emimo emɗeji feere feere ko larni ñaw ɗoyru nden o jaabini en ha sawtu radio meɗen nden ko larni ñaw ɗoyru ɗume on wiyete ñaw ɗoyru kadi o jaabini en ñaw ɗoyru ɗum ñawngu hande kallungu machine ɗum ɗo yeeɗo ha caka kawte meɗen ha ene woni fuu e ñaw majum nda gilngu wi'etende bacille de coq kanjum on watto ɗon hokka ñaw majum e kadi ha nder ko larni ñaw majum kadi ɓeɗo wi'a oho ndeni hande gilngu wiyeteɗe bacille de coq ɗo hokka ñaw majum e noyi goɗɗo heɓirta ñaw ɗoyru in andi ñaw ɗoyru ɗum gilngu man ɗo yiilo nder hendu non e nden yake goɗɗo feere to ɗo mari ñaw majum ko to ɗo tiitima malli bo ko towni hande on ñamdi ko hande oɗo ñama male oɗo ñamira male oɗo hutinira lawgel a heɓan watto raɓugo ñaw majum nde atton on watto ñaw ɗoyru majum ɗo foti tawa goɗɗo to nden min emimo ɓeɗo wi'a goɗɗo ni hande to ni hande oɗon mari ñaw ɗoyru nden ɗum koyti ɗum gama kanko goɗɗo man o mara ñaw sida ɗum gongana o wi o ñaw ɗoyru in andi ɗum ñawngu ɗo maɓɓitta ɓurnam majum lawol ha ñawji feere bana sida ngam ni hande to goɗɗo ɗo mari ñaw ɗoyru ɓandu mako ɗum tampi timmi ngam o wala sembe fay soji en je ɗon nder ƴiƴam meɗen ngam faddugo ñaw en majum ɗo ɓeɗo tampi kanjum on to ni hande o acci hoore mako o jogay hoore mako o foti o nanga ñaw sida foti tawa mo to e bannon kadi min lori min emimo min wi'i noy watto goɗɗo foti heɓa ñaw ɗoyru to heɓugo ñaw ɗoyru kam ɗum koyti ɗum non bana no o wi'i en watto hande ha nder ko larni watto hande ha nder hendu ha nder goɗɗo to ɗo mari ñaw ɗoyru ɗo wondi be goɗɗo feere e nden hande ko goɗɗo yamirta goɗɗo ñaw ɗoyru ɗo ñama ɓe man an goɗɗo a jamu to a ñami ɓe man malla a hutinire ɓe majum a foti a heɓa ñaw ɗoyru to to goɗɗo ɗon mari ñaw ɗoyru noyi ɓe heɓtata watto goɗɗo to ɗoyru ɗon ha maako goɗɗo foti tawa laara goɗɗo man ɗo ɗoja tum o wala hunduko welay hande oɗo
mari wato pewri hande yamdu welatamu guldum be jemma odo wulini non ha ton bandu mako fudo tampi e ha ton kadi lawgel to o tawi wato dum banido se o yawa law o yasudu docteur ngamabe habe jabba wato toure mako mali tuude mako habe linya be lara to hatton kadi noy faddugo nyaw doyru kam faddugo man dum koytudum ngam burna majum habe kon pamaroy dum vaccination bingel dayangel hande ha lebbi sappo e go'o hani min yara be fu ha vaccination e den mawbe wato to hande do doja wadi ko nyalle tati ha yetti asawere hani be yasudu docteur ngam be yabe linya dum to bawo man do ha ko larni hande hala nyaw doyru e noy hande hala ko larni lekki e noy to bannon kadi en andi ko larni lekki je nyawɗoyre ɗum koytuɗum laarugo nyawɗoyre ɗum mere e nden to goɗɗo ɗon ɓe nyawɗoyru to yeesudu docteur to ɓe yii ɓe liñi ɓe tawi o ho fakat oɗo ɓe nyawɗoyru bana noon ɓe ɗo fuɗɗa hokkugo lekki e lekki majum to fuɗi hoosugo wato ko asaweje ɗiɗi wato nden kam nyawɗoyru ma ko fote raɓa goɗɗo fay e to hoosi lekki wato ko lebbi ɗiɗi wato ɓe laaran fay hande nyaw man ɗo yaha yeeso na malli ɓadake malli timmi e ɓurna majum goɗɗo foti hoosa lekki majum ha yotta lebbi 6 nden o heɓi nyawndego o heɓan dama to bannon goɗɗo je heɓi no nyawɗoyru nden ɓe nyawdimo o fotti fay o nanga nyawɗoyru man o heɓa ɗum na oho bana o wi'i nyawɗoyru ɓe faddata ɗum nder woore to hande goɗɗo heɓino nyawɗoyru nden ɓe nyawdimo nden o lori fay o yehi ha nokkure malli ha pellel je goɗɗo feere malli ha gilngu man ɗon nyawɗoyru foti tawamo kadi fay to ngam majum kadi noy ko larni haala hande hoosugo anniyaji feere feere hoosugo anniyaji ɗum aynugo hoore meɗen to goɗɗo ɗo ɗojja ko waɗi asaweje ko balɗeji hani o yasudu docteur law o ya o linya o laara e to o tawi oɗo ɓe nyaw ɗoyru bo hani o hoosa lekki maako lekki man ɗum mere e lekki majum ɗum ɗon hande l'hôpital en ha amin ɗo waɗi l'hôpital en feere feere no gas e tati ngam majum to goɗɗo ɓe laari ko bana l'hôpital Notre Dame des Apôtres e nden bo o ɗon goɗɗo ma dingri ko jintire ko hatte o woni to wawata yettugo haɗo ɓe foti ɓe neldamo ha o woni o hoosa lekki maako kanjum on bana wolde sawari kadi nda biyeteɗo Foba Noel o wi'i en nyawɗoyru kaɗɗon nyawɗoyru ɗon mbara hani wato ummatore hakkilna nyawngu hani ummatore wato tefa ko moye fuu laara wato toni oɗo ɗoja o tefa ɓadditago suudu docteur ngama o heɓa o laara ɗum e to o tawi oɗo ɓe nyawɗoyru lekki majum mere e nden bo ɓe en je ɗo mari nyawɗoyru tata ɓe semta e ɓe en je wala nyaw tata ɓe yi'a ɓe en je ɗo mari nyawɗoyru bana ɗum yimɓe hande ni Allah hiidi ɓe nanon wato nyawɗoyru ɗum nyaw bana nyawji fuu e hani to goɗɗo ɗo mari nyaw majum han ɗakki amin hani wato min teddinamo min ɗowtanamo e min wallitamo ngama o heɓa o hoosa lekki maako ngama o heɓa o nyawda hoore maako kanjum on wato hande biyeteɗo Foba Noel wari yawtini en ha suudu radio Sainte Marie Madeleine archidiocèse de Garoua min yettimo e nden min tamman fay jaɓɓugo mo yende feera nder suudu radio ɗo ngam yawji feere ngam majum min yetti biyeteɗo Foba Noel. Mesdames et messieurs, et c'est ici que se referme l'émission Codérèglement de ce jour. Nous avons reçu ce jour Monsieur Foba Noel. Il est point focal TB à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres et il est revenu de long en large sur la tuberculose. Codérèglement de ce jour était une réalisation de Frédéric Monsi, mise en onde Silver Mondoué. Coordination Abbé Philippe Chimchua et à la présentation de cette émission, je suis Étienne Goua. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous vendredi prochain à 10h pour une nouvelle édition de Codérèglement.
Au revoir et restez scotchés sur les ondes de la radio Sainte-Marie, Madeleine de l'archidiocèse de Garoua. Coderecma. 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 C'est votre tranche d'antenne de sensibilisation et d'éducation pour la réduction de l'ampleur de la COVID-19 et des maladies tropicales négligées. Coderecma, c'est tous les mardis et vendredis. Espace horaire 10h, 10h30 sur la RSM, Radio Sainte-Marie-Madeleine.